Chers camarades, nous sommes heureux de pouvoir nous réunir et célébrer avec vous tous, dans nos différences et nos diversités, la Journée internationale de la paix. Heureux d'être avec vous, mais triste de ce jour. Vous serez tous d'accord avec moi pour dire que malgré nos bonnes volontés, aujourd'hui n'est pas une célébration de joie. Nous ne célébrons pas l'avènement de la paix, malheureusement, et nous pouvons ne constater que l'escalade meurtrière de la violence à travers le monde. Je ne vais pas rappeler le nombre de morts qu'il y a eu. Voilà, Henri l'a très bien fait, et puis ceux qui ont pris la parole après Henri également. En premier lieu, nous avons une pensée grave et solennelle pour les milliers de victimes assassinées pendant ces conflits armés, ces guerres, ces représailles, ainsi que leurs familles. Au travers de ces quelques mots, nous voulons leur rendre hommage. Toutes sont des victimes, quelle que soit leur religion ou leur nationalité, qui n'aspiraient qu'à une seule chose: vivre en paix, vivre libre, vivre du mieux possible, le plus dignement qu'il aurait été possible d'espérer. Il faut aussi penser aux vivants, ceux qui luttent encore pour essayer de survivre, ceux qui demain ou après-demain tomberont à leur tour sous les bombes ou la mitraille, ceux qui mourront de faim ou de soif dans les bras de leurs proches ou encore de la maladie. Nous tous, ici, autour de cet arbre, quoi qu'on en dise, et bien que nous sommes convaincus que l'idée de paix est un salut pour l'espèce humaine, nous restons impuissants à venir en aide à toutes ces personnes. Alors non, ce n'est pas un jour heureux pour la paix. Pas plus hier que demain. Et pourtant, elles sont nombreuses les voix qui s'élèvent pour défendre et promouvoir la paix. Associatives, syndicales, politiques, chacune à sa manière. Hélas, malgré nos efforts, à tous, la communauté internationale qui nous entend, mais ne nous écoute pas, reste muette et est impuissante à faire cesser les massacres. Surtout, elle est impuissante à raisonner les maîtres du capital, et plus particulièrement depuis que ce dernier est devenu le seul à régner sur l'économie mondiale. Oui, je vous parle de la mondialisation, dominée par les lois capitalistes, la guerre économique, les politiques d'austérité, la marchandisation maximale, l'affaiblissement des services publics, la course aux armements, la compétition pour le contrôle des ressources et des richesses. Excusez-moi. La course aux armements, des conflits et des guerres sans fin, la destruction à long terme d'écosystèmes entiers, avec tout leur cortège d'humiliation, de souffrance et de mal-être pour des milliards d'êtres humains. Et ils sont nombreux et ils se renforcent, les avatars du capital. Ceux qui opposent les êtres humains entre eux, attisent la haine sous prétexte de différence ou par égoïsme. Et de peur de se voir ôter un tout petit bout de leur maigre confort généreusement octroyé par leur maître. Oui, on est en France, on est au XXIe siècle, l'esclavage a disparu, et pourtant on se croirait dans la case de l'oncle Tom. Ceux qui sont opprimés par le pouvoir en place sont amenés progressivement à opprimer leurs semblables pour garder un bout de privilège. Alors pour ceux qui n'ont pas compris ce que je vous ai dit, je parle de l'extrême droite. Pourtant, la paix, l'amitié, la solidarité et la fraternité entre les peuples devraient pourtant être des éléments essentiels, rassembleurs et fédérateurs dans le monde entier, et plus encore, ici en France, le pays des droits de l'homme. La paix est indispensable à la stabilité et au développement et à l'épanouissement de nos sociétés. Aussi, en ce jour symbolique, je tiens à rappeler l'engagement indéfectible depuis toujours de notre Parti communiste français dans cette lutte pour la paix, au travers notamment de l'internationalisme. L'internationalisme s'oppose au concept de mondialisation, comme le communisme s'oppose au capitalisme. C'est l'un des fondements majeurs de notre engagement pour l'émancipation humaine et sociale. Le Parti communiste français et la section de Brive appellent à une mobilisation internationale pour mettre fin à tous les conflits qui émaillent le monde et proposer des solutions pacifistes. Jaurès l'avait bien exprimé, la paix est le plus grand des combats. Nous devons tous continuer ensemble de lutter pour un monde plus juste. Nous devons renforcer notre solidarité avec les peuples en lutte et soutenir les initiatives diplomatiques visant à instaurer une paix durable. Il faut en finir avec l'escalade de la violence. En ce jour grave et solennel, souvenons-nous que chaque geste compte. Tous ensemble, nous pouvons construire un avenir sans guerre,
où la justice et la solidarité prévaudront. Mais ne nous voilons pas la face. Cet avenir-là ne le sera pas dans un monde capitaliste. Continuons à nous battre pour un monde meilleur, un monde de paix. Vive la solidarité internationale.